J'avais envie de témoigner de mon parcours de femme et de sage-femme, parce que je pense que les deux sont liés. Ma maternité m'a fait naître à ma profession de sage-femme aussi. Je travaille dans un hôpital classique, je fais des accouchements classiques entre guillemets, et j'ai eu des naissances non satisfaisantes pour moi, mais qui ont correspondu à ce que je pouvais faire à ce moment-là. J'étais mal préparée, je ne savais pas me faire confiance. J'ai été accompagnée par des personnes qui ont fait ce qu'elles ont pu à cet instant-là. Et avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, la formation nous apprend là aussi à se rendre compte que chaque naissance nous fait apprendre, mais que malheureusement on est obligé de passer par là pour apprendre. Donc j'ai appris, et j'ai appris que je voulais me former pour ne pas recommencer le genre d'accompagnement que j'ai reçu pour mes accouchements à moi. Les soignants, dans leur cursus, on leur apprend plein de choses. On leur apprend à ce que la femme et le bébé soient en bonne santé. Les soignants ne veulent pas faire du mal aux gens, ils ne sont pas maltraitants, mais ils font en fonction des connaissances qu'on leur inculque à cet instant-là. Et moi, dans ma pratique, j'ai vécu des choses difficiles en tant que soignante, des choses vraiment difficiles. Et quand on le vit une fois, on se dit non. On ne peut pas revivre ça. Donc on essaie de l'empêcher par tous les moyens, quitte à ce que ça pourrisse la vie à des milliers d'autres femmes, parce qu'on ne veut pas le revivre. Quand on accompagne une maman qui perd son bébé, c'est très dur pour tout le monde, et on souhaiterait qu'aucune femme ne perde son bébé derrière. Donc c'est ça que je voulais témoigner, de cette difficulté à garder la distance. Parce que le soignant, il veut pas faire du mal à personne. Mais il a peur. Et du coup, comme il a peur, il est dans l'émotionnel, il est plus dans le factuel. Et il n'arrive plus à garder sa distance. C'est pour ça que je fais toutes ces formations, pour garder la tête froide, garder la distance, et pas faire d'amalgame sur des histoires difficiles, qui ne sont pas les histoires de toutes les femmes. On est dans un monde où malheureusement la femme, on l'infantilise. On lui dit qu'elle ne sait pas faire, qu'elle n'est pas capable. Et il faut que ça passe par les femmes. Les soignants doivent changer, c'est vrai, c'est sûr. C'est en train de se faire, mais les femmes aussi doivent changer. Elles doivent reprendre le pouvoir, reprendre leur capacité à enfanter. Voilà, les femmes doivent reprendre leur pouvoir. C'est important qu'elles puissent vraiment reprendre la main sur ces accouchements, sur ces naissances et agir en conscience. Les soignants, ils ne peuvent pas accoucher à leur place, c'est pas possible. C'est ce qui est en train de se passer et ça ne fonctionne pas. Donc il faut que les femmes, elles se forment, elles s'informent et qu'elles décident pour elles et qu'elles aient des actes en conscience et pas en subissant. Et là, pour l'instant, elles apprennent en subissant. Donc c'est sûr, c'est plus les mêmes au deuxième accouchement, mais moi, ça me mine qu'elles soient obligées de subir ça pour comprendre qu'il faut prendre la main. On devrait pas avoir besoin de cette étape.